Allez, Krishna. Alors, je vais commencer la lecture du livre de Krishna. On est au chapitre 73. Allez, Krishna. Alors, je suis dans la voiture, pardonnez-moi, et je suis sur le téléphone aussi. Donc, je ne pourrai pas trop voir ce qui se passe sur l'accueil. Alors, je vais partager l'écran tout de suite. Et on va commencer la lecture. Narada Muni trouve Maharaj. On va passer le livre de Krishna. Chapitre 73. Shri Krishna retourne à Hastinapur. Tout d'abord, on va partir sur la Bhagavad Gita pour introduction et prière. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timilandashyam Gananjana Shalakaya. Chaksunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakham Vitamscha Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangira Devrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Ancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Rishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada ki Jai. « 73e chapitre. Shri Krishna retourne à Hastinapur. Les rois et princes libérés par Shri Krishna après la mort de Jalasandha se trouvaient gouverner différentes parties du monde. Jalasandha jouissait d'une puissance militaire si grande qu'il avait conquis tous ses princes et rois en tout 20 800. Il était incarcéré à l'intérieur d'une montagne, dans une caverne spécialement aménagée en forteresse, et ce, depuis bien longtemps. Quand la grâce de Shri Krishna vint les délivrer, ils avaient tous l'air heureux, malheureux. Pardon. Leurs vêtements n'étaient plus que haillons, et leurs visages s'étaient presque entièrement desséchés par manque de soins. La faim les avait fort affaiblis, et leurs visages avaient perdu toute beauté et tout éclat. Leur longue incarcération avait alangui et handicapé chacune des parties de leur corps. Mais bien que soumis
à cette misérable condition d'existence et accablés par la souffrance, ils s'étaient vus accorder la grâce de pouvoir concentrer leurs pensées sur Dieu, la personne suprême Shri Vishnu. Maintenant, ils pouvaient de leurs yeux contempler l'incarnation du corps spirituel et absolu de Shri Krishna, incarnation semblable à celle d'un nuage fraîchement formé dans le ciel. Le Seigneur apparut devant eux, joliment vêtu de soie jaune, doté de 4 bras, tel Vishnu, et portant les différents symboles, la masse, la coupe, le disque et la fleur de lotus. Sur son torse se distinguaient des lignes d'or et des mamelons de sa poitrine rappelaient le cœur des fleurs de lotus. Ses yeux s'allongeaient tels des pétales de lotus, et son visage souriant priait du symbole de la paix et de la prospérité éternelle. Il portait avec grâce d'étincelants pendants d'oreilles, ainsi qu'un casque incrusté de joyaux précieux. Son collier de perles et les bracelets qu'il portait au bras comme aux chevilles resplendissaient d'une beauté sublime. La pierre Kaustuba, tombant sur sa poitrine, scintillait d'un grand éclat. Le Seigneur portait aussi une magnifique guirlande de fleurs. Après tant de souffrances, lorsque les rois et princes virent Shri Krishna, lorsqu'ils purent contempler ces traits merveilleux et sublimes, tous spirituels, ils fixèrent sur lui leur regard, jusqu'à ce que leur cœur se comble de satisfaction, comme si, de leurs yeux, ils buvaient du nectar, et de leurs langues léchaient le corps du Seigneur, comme si de leurs narines ils en humaient le parfum, l'étreignaient de leurs bras. Le simple fait de se trouver devant Dieu, la personne suprême, les purifia de toutes les suites de leurs actes coupables. Aussi, sans nulle réserve, ils s'abandonnèrent aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Bhagavad Gita enseigne à cet effet qu'à moins d'être affranchi de toutes les suites de ses fautes, nul ne peut tout entier s'abandonner aux pieds pareils au lotus de Krishna. Les princes qui le virent oublièrent tous par là même leur tribulation passée. Les mains jointes et animés d'une grande dévotion, ils offrirent leur prière à Krishna. Père Seigneur, ô personne suprême, maître de tous les dévots, tu peux, dans l'instant, effacer toutes les misères de tes dévots, car ils se sont tout entiers abandonnés à toi. Ô Shri Krishna, ô Dieu éternel de félicité et de connaissance spirituelle et absolue, tu es impérissable. Nous offrons notre hommage respectueux à tes pieds pareils au lotus. C'est par ta miséricorde motivée que nous avons été libérés de la prison où nous avait enfermés, Jalasandha, et nous t'implorons à présent de nous libérer des chaînes de l'énergie illusoire qui nous gardent prisonniers de l'existence matérielle. Mets donc un terme, nous t'en prions, au cycle interminable de nos naissances et de nos morts. Nous avons maintenant une expérience suffisante de de la misérable condition matérielle où nous nous trouvons pleinement absorbés. En ayant goûté l'amertume, nous avons résolu de prendre refuge à tes pieds pareil au lotus. Cher Seigneur, ô vainqueur du monstre Madhu, nous pouvons maintenant voir avec clarté que Jalasandha n'a commis aucune faute envers nous. C'est en vérité ta miséricorde immotivée qui nous a privés de nos royaumes, car nous tirions grand orgueil de nos titres de roi et de maître. Tout dirigeant qui s'enorgueillit outre mesure de son prestige et de ses pouvoirs perd l'occasion de comprendre sa véritable position originelle ainsi que la vie éternelle. Ces insensés, sous le nom de chef ou de roi, tirent vanité de leur position, influence de ton énergie illusoire. Ils sont tels d'étourdis qui tient un mirage dans le désert pour une véritable oasis. Les sots croient que leur possession matérielle les protégeront contre tout maux. Et ceux qui s'adonnent au plaisir des sens acceptent bien à tort cet univers matériel comme un lieu de jouissance éternelle. Ô Seigneur, ô personne suprême, il nous faut reconnaître qu'avant ces tribulations, nous étions enflés d'orgueil du fait de nos atouts matériels à cause de l'envie que nous nourrissions les uns envers les autres et du désir qui nous animait de conquérir notre royaume respectif. Nous nous sommes tous battus
pour la suprématie absolue au prix même de la vie de nombreux citoyens. Telle est la maladie inhérente au pouvoir politique. Dès qu'un roi ou une nation devient riche d'atouts matériels, et le désir de dominer de autrui en l'assaillant de sa force militaire ne tarde pas à se manifester. Dans un même ordre d'idées, les commerçants aspirent au monopole d'un certain type de commerce ou à la domination de leurs concurrents. Ainsi dégradée par la vanité et infatuée de ses valeurs immatérielles, la société humaine, plutôt que de chercher à s'élever dans la conscience de Krishna, provoque le désordre et trouble la paix générale. Et les hommes en oublient naturellement le véritable but de l'existence, atteindre la faveur de Shri Vishnu, Dieu, la personne suprême. Les rois poursuivirent, ô Seigneur, à seule fin de satisfaire nos caprices politiques, nous conduisions simplement, pure abomination, nos citoyens à la mort, les incitant à se faire massacrer sans nécessité. Nous ne considérerions point que ta grâce se trouve à jamais présente devant nous sous la forme de la mort cruelle. Si grande notre sottise que nous causions la mort d'autrui sans songer à notre propre est si imminente. Mais cher Seigneur, la vengeance du facteur temps, lui qui te représente, est pour le moins implacable. Il jouit d'une puissance telle que nul ne saurait échapper à son emprise. Nous avons donc dû subir les conséquences de nos actes monstrueux, si bien que nous voilà à présent privés de tout et debout devant toi, tels de pauvres airs mendiants, de pauvres chers mendiants dans les rues. Nous tenons, mais nous tenons notre position présente pour le résultat de ta miséricorde pure et immotivée sur nos têtes, car nous comprenons à présent la vanité de notre orgueil et que nos biens matériels peuvent nous être retirés en un instant, si telle est ta volonté. Et toujours par ta grâce enfin et par elle seule, nous voilà à même de méditer sur tes pieds pareils, lotus. Voilà bien le plus important de nos biens. Cher Seigneur, chacun sait que le corps présente un terrain favorable au développement de la maladie. À présent, nous voilà assez âgés à la fierté de notre puissance physique et la fierté de notre puissance physique, a cédé la place à la réalisation de notre faiblesse, chaque jour grandissant. Les plaisirs des sens ou le faux bonheur tenu par l'intermédiaire du corps matériel ne nous intéressent plus. Par ta grâce, nous sommes arrivés à la conclusion d'aspirer à un tel bonheur matériel ne vaut guère mieux que de chercher de l'eau dans un mirage. Les fruits de nos actes pieux, tels l'accomplissement de sacrifices pompeux visant l'élévation planéténique, n'offrent plus d'attrait pour nous. Nous comprenons à présent qu'une telle promotion à un niveau de vie supérieur, bien qu'elle puisse sembler fort désirable, ne change rien au fait que le bonheur ne saurait exister en ce monde. Nous implorons donc ta grâce de nous favoriser en nous instruisant sur la façon de pratiquer le service d'amour sublime offert à tes pieds pareil au lotus afin que jamais nous n'oublions la relation éternelle qui nous unit à toi. Nous ne désirons point être libérés des griffes de l'existence matérielle si telle est ta volonté. Peu nous importe de renaître au sein de quelques espèces vivantes que ce soit. Nous prions simplement de ne jamais oublier tes pieds pareils au lotus en aucune circonstance. Cher Seigneur, nous nous abandonnons aujourd'hui à tes pieds pareils au lotus en t'offrant notre hommage respectueux car tu es Dieu, la personne suprême, Krishna, le fils de Vasudeva. Tu es l'âme sise dans le cœur de chacun. Tu es Shri Hari, celui qui peut nous soustraire toute condition misérable de l'existence. Cher Seigneur, ton nom est Govinda, source intarissable de tout plaisir, car celui qui s'occupe à satisfaire tes sens, tout naturellement satisfait les siens aussi. Voilà bien qui te vaut ce nom. Ta renommée est éternelle. Tu fais que tu peux mettre un terme à toutes les souffrances de tes dévots. Nous t'en prions donc, accepte-nous
comme tes serviteurs. Après avoir entendu les prières des rois, délivrés de la prison de Jarasandha, Shri Krishna, jamais le protecteur des âmes soumises de l'océan de miséricorde, pour ses dévots, leur répondit de sa voix douce et sublime, mais si grave et pleine de sens. Cher roi, j'étends sur vous ma bénédiction. Dès de ce jour, vous serez attaché à mon service de dévotion, sans jamais défaillir, comme vous l'avez désiré. Je vous accorde cette grâce. Sachez que je suis toujours dans votre cœur, que l'âme suprême est qu'à présent, puisque vous avez vers moi tourné votre regard, moi, maître de tous les êtres, vous conseillerez désormais afin que jamais vous ne m'oubliez et que peu à peu vous progressiez sur la voie du retour à Dieu en votre demeure originelle. Mon cher roi, mes chers rois, votre décision de renoncer au concept même du plaisir matériel pour vous tourner vers le service de dévotion à ma personne constitue le véritable signe de votre bonne fortune. À partir d'aujourd'hui, vous vous verrez toujours béni d'une existence heureuse. Je vous confirme en outre la véracité de tout ce que vous avez dit à mon sujet dans vos prières. Il est vrai que l'opulence matérielle de ceux qui ne sont pas tout entiers conscients de Krishna entraîne leur chute et que, par elle, ils deviennent victimes de l'énergie illusoire. Les temps passés virent tant de rois rebelles, Haya, Haya, Nahusha, Vena, Ravana et Nalakashura. Certains d'entre eux étaient Deva et d'autres Ashura, mais les uns, comme les autres, du fait de leur perception erronée de leur position, se virent choir de leur poste élevé et perdirent leur royaume. Baignant dans la violence de l'existence conditionnée, chacun d'entre vous doit comprendre que toute chose matérielle connaît un début, une période de croissance, une autre de stabilisation, puis d'expansion, un déclin et une fin. Le corps matériel est sujet à ces six conditions. Et toute acquisition relative à ce corps se trouve également et sans qu'il soit permis sujette à la destruction finale. Par suite, nul ne devrait s'attacher aux choses périssables tant que l'on habite le corps matériel. Il faut agir avec grande prudence en ce monde. Le mode de vie le plus parfait ici-bas, c'est simplement de se vouer à mon service d'amour spirituel et absolu et de se soumettre de bonne foi aux devoirs que prescrivent à chacun les Écritures selon sa position. En ce qui vous concerne, vous appartenez tous à des familles kshatriyas. Vous devez donc vivre selon les obligations qui incombent à l'ordre royal et rendre vos citoyens heureux à tous les égards. Tenez-vous-en aux normes d'existence des kshatriyas. N'engendrez point d'enfants pour le simple plaisir des sens. Veillez simplement au bien-être des hommes en général. Tous prennent naissance en ce monde en raison de désirs impurs, nourris au cours de leur existence passée et se voient dès lors assujettis aux sévères lois de la nature, telle la naissance, pardon, et la mort, le malheur et le bonheur, le gain et la perte. Nul ne doit se laisser égarer par la dualité, mais bien plutôt demeurer ferme dans mon service et, de ce fait, garder un mental équilibré et satisfait en toutes circonstances, tenant toute chose pour un don de ma personne. Ainsi, chacun pourra vivre une existence des plus heureuses et des plus paisibles, même en ce monde. Pour tout dire, il s'agit de se montrer insoucieux du corps matériel et de ce qu'il peut produire sans jamais s'en laisser affecter. L'on doit demeurer pleinement satisfait dans la poursuite des intérêts de l'âme spirituelle et se mettre au service de l'âme suprême. L'on ne devrait emplir son mental que de moi et seulement devenir mon dévot, m'adorer, offrir à moi seul l'hommage de son respect. Par cette voie, on pourra traverser l'océan de l'énergie avec grandesse et enfin revenir à moi. Pour conclure, vos vies doivent tout entières être engagées à mon service après avoir prodigué ses enseignements au roi et au prince présent. Shri Krishna demande que de nous, nombreux serviteurs et servantes, veillent
à leur confort et prennent soin d'eux. Shri Krishna prie Sahadeva, le fils du roi Jalasandha, de fournir au roi tout ce dont il pourrait avoir besoin et de leur accorder tout respect et tout honneur. Répondant au désir du Seigneur, Sahadeva comble les monarques et leur présente des habits, des parures, des guirlandes et bien d'autres objets. Après avoir pris leur bain et s'être bien vêtus, les rois paraissent heureux et paisibles. On leur offre alors de délicieux mets. Les Krishna veillent aux moindres détails de leur confort, comme l'exige leur position royale. Oh, pardon. Et ainsi traités par Shri Krishna avec tant de miséricorde, tous ressentent une joie profonde et leur visage illuminé rappelle les étoiles dans le ciel à la fin de la saison des pluies. Tous sont fort agréablement vêtus et parés, et leurs pendants d'oreilles scintillent. Chacun est ensuite placé sur un char incrusté d'or et de pierreries, et tiré par des chevaux finement décorés. Puis s'assurant que rien n'a été oublié chez Krishna d'une voix douce, leur demande de s'en retourner dans leur royaume respectif. Dans son infinie libéralité, inégalée dans l'histoire du monde, Shri Krishna avait libéré tous les rois des griffes de Jalasandha et ceux-ci, se sentant comblés, commencèrent à chanter son saint nom, à méditer sur sa divine forme et à glorifier sa diversité. Spirituel en tant que Dieu, la personne suprême, s'est ainsi absorbé qu'ils prirent le chemin de leur royaume, où leurs sujets se montrèrent fort heureux de leur retour, transportés de joie en apprenant la bonté avec laquelle les avait traités chez Krishna. Les rois reprirent leurs fonctions suivant les instructions du Seigneur et tous vécurent avec leurs sujets des jours fort heureux. Tel est l'exemple vivant d'une société consciente de Krishna. Si les peuples du monde divisent leur société en 4 groupes déterminés par les attributs matériels de chacun, est destiné à favoriser le progrès matériel aussi bien que spirituel de la population. 4 groupes centrés sur Krishna suivant son enseignement qu'il prodigue dans la Bhagavad Gita, l'humanité tout entière connaîtra sans nul doute le bonheur. Telle est la leçon que nous devons tirer de ce récit. Après avoir veillé à l'annihilation de Jalasandha par Bhimashena, et avoir été dûment honoré par Sahadeva, fils de Jalasandha, Krishna, accompagné de Bhimashena et d'Arjuna, s'en retourna à Hastinapur. Parvenus à l'enceinte de la ville, ils soufflèrent chacun de leur conque, dans leur conque, entendant ce son et comprenant par qui ils étaient produits. Tous s'animèrent de joie, mais les ennemis de Krishna, pour leur part, perçurent dans ce même son une cause de détresse. Les habitants d'Indrapastha, eux, sentirent leur cœur s'emplir de joie dès qu'ils entendirent vibrer la conque de Krishna, car ils pouvaient comprendre par là que Jalasandha avait trouvé la mort. Dès lors, l'accomplissement du sacrifice d'Ajasuya par le roi Yudhishthir ne faisait plus de doute. Bhimashena, Arjuna et Krishna, Dieu, la personne suprême, se présentèrent devant le roi Yudhishthir et lui offrirent leur respect. L'empereur prêta une oreille attentive à la narration de la mise à mort de Jalasandha et de la délivrance des rois. Il apprit également par quelle tactique Krishna avait détruit Jalasandha. Le roi portait une affection toute naturelle au Seigneur, mais après les coups de ce décès, son amour pour lui s'accrut encore. Des larmes d'extase coulèrent de ses yeux, et si grande fut sa stupeur qu'il se trouva presque incapable de parler. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 73e chapitre du livre de Krishna intitulé Shri Krishna retourne à Hastinapur. On est arrivé au 74e chapitre. Pour la prochaine fois, ce sera la libération de Shilupala. Alors, je vous dis à demain par la volonté de Krishna. J'espère que vous avez apprécié la lecture. À demain à la même heure, 7h30, heure de la réunion. 19h30, pardon. Hare Krishna, Panchakalpatarubhyascha, Kripasinubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namah, Ananta Kuchi Vaishnavlinde Ki Jai, Shla Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol.
Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.